Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je pense que le sujet qui a le plus retenu mon attention, c'est pas un sujet international cette semaine, c'est un sujet qui est national et c'est la tragédie qui a frappé les Broncos de Humboldt. Humboldt, c'est une petite communauté dans le nord de la Saskatchewan qui a été frappée par une très grosse tragédie et cette tragédie-là, c'est un autobus de joueurs de hockey junior qui a eu un accident et là, au moment de tourner, on parle de 16 victimes sur une trentaine de voyageurs. Fait que c'est à peu près la moitié de l'équipe finalement qui sont décédés dans cette tragédie-là. C'est des joueurs qui étaient âgés entre, je crois, 16 et 21 ans qui se rendaient à un match de séries éliminatoires dans une autre municipalité. Puis veut pas, vu que Humboldt, c'est une petite communauté, c'est pas juste 16 personnes qui sont mortes, c'est une tragédie communautaire pour cette communauté-là. C'est super dommage parce qu'au final, c'est une très très grosse bad luck. Si jamais vous savez pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est en fait que l'autobus s'en venait de cette direction-là, il y a un camion qui s'en venait de cette direction-là, le camion avait un arrêt à faire et là, on semble croire que le camion n'a pas fait cet arrêt-là. Alors le camion a continué tout droit, l'autobus a rentré dans le camion et lorsqu'on voit la photo géographique du lieu de l'accident, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a 3 coins sur 4 que c'est des champs, que le visuel est à 100%, sauf un. Il y a un seul coin où il y a des arbres et puis ça donne que c'est de ce coin-là que l'autobus arrivait, donc c'est ce qui fait que le camion n'a pas dû remarquer que l'autobus était là et ça donne des images qui sont vraiment super tragiques. C'est quelque chose qui a énormément touché la communauté hockey nord-américaine, je sais pas pour ce qui est mondial, mais nord-américaine assurément. Alors on a vu beaucoup d'hommages qui ont été rendus à ces jeunes-là qui sont décédés dans l'accident, entre autres dans la Ligue nationale de hockey, il y a eu des minutes de silence qui ont été observées. On a vu également les Hawks de Chicago et les Jets de Winnipeg qui ont fait comme un cercle alentour du cercle central de la patinoire, puis c'était un joueur d'une équipe, l'autre équipe, une équipe, l'autre équipe, ainsi de suite, donc ils étaient mélangés comme ça, puis ils avaient tous dans le dos le nom Broncos décrit. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau de la part des Jets et des Hawks de Chicago, mais il y a eu des hommages comme ça qui ont été rendus par plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey. Également, la municipalité, eux, ont fait comme une espèce de mémorium, si vous voulez, au centre de la patinoire des Broncos, donc il y avait des fleurs un petit peu partout, puis on avait fait ça à la pensée des jeunes. Il y a eu un mouvement aussi, je me souviens plus du mot-clic exactement, je pense que c'était Stick Outside, quelque chose comme ça. Donc ça consistait en gros à prendre en photo nos bâtons de hockey à l'extérieur pour commémorer les jeunes qui étaient décédés là-dedans. Également, il y a eu une campagne vraiment très importante de GoFundMe, qui est la campagne la plus lucrative de l'histoire du Canada sur GoFundMe, qui a ramassé un total de 7 millions de dollars. Alors peut-être là même que ça a augmenté. Au moment où je tourne, moi c'est 7 millions de dollars. Ça en fait la campagne de sociofinancement la plus importante au Canada sur GoFundMe. C'est pas la plus importante par contre de l'histoire de GoFundMe, c'est la 5e la plus importante de l'histoire de GoFundMe. Maintenant, dans toute cette tragédie-là, il y a également quelque chose de très positif qui ressort de ça et c'est celle de Logan Boulet. C'est un jeune hockeyeur de 21 ans qui avait signé sa carte de don d'organes et puis ce jeune homme-là, on a confirmé que sa famille a confirmé qu'on l'avait gardé en vie artificiellement pour pouvoir prélever ses organes puis on a réussi à sauver, ou du moins il était compatible avec 6 personnes. Alors le jeune homme est décédé, mais il va peut-être sauver la vie de 6 autres personnes et pour ça, je pense que c'est une forme de héros dans cette tragédie-là. C'est très peu en termes de positif dans cette histoire, mais c'est quand même déjà ça. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors, ouais! What's up? Bye bye!